Isabelle a entendu dire que le mot foie, que certains mangent encore sous l'appellation de foie gras, aurait une origine très particulière. Mais qu'en est-il réellement? Foie est d'origine latine. Bon, ça, c'est normal. En latin, foie se disait iecur. Mais notre mot foie vient du latin ficatum, qui désignait la figue. Vous avez raison, Isabelle, c'est bizarre. La réponse se trouve dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, qu'il a écrite en 77, ça nous rajeunit pas. Le copain Pline nous parle du cuisinier Apicius qui gavait le foie des oies avec des figues sèches. Cette recette s'appelait iecur ficatum, littéralement foie aux figues. Ouais, en fait, ce n'est pas lui personnellement qui cuisait les plats. Hein. Non, il se contentait de recevoir les félicitations. En fait, ce sont ses cuisiniers qui travaillaient pour lui. Oui, lui, il foutait rien. Par contre, le gag, c'est que les cuisiniers n'ont pas inventé la recette. Ils ont piqué ça aux Grecs. Plagiat. En Grèce, ce plat s'appelait hyparsikotone. Alors, hypar, le foie, on s'en servira pour le mot hépatite, et sucotone, aux figues. À Rome, ce iecur ficatum a un tel succès qu'on finit par trouver la formule un peu longue, quoi. À la limite, commander un iecur ficatum, on n'en sort pas. Alors, tu demandes un ficatum, tout le monde comprendra. Serre-moi un ficatum, t'es sympa. Et on a du foie. Bon, naturellement, les puristes râlent. Ah non, mais maintenant, on ne sait plus parler latin. Attends, tu veux du foie? Ah, eh ben, tu dois commander des figues. Ah non, mais franchement, Rome n'est plus dans Rome. Oh, ma chère madame. Bon, si les puristes préfèrent iecur, le peuple, lui, commande des ficatums. À tel point, d'ailleurs, le ficatum a un tel succès qu'au 8e siècle, eh ben, le peuple, il comprend plus iecur. Alors, si tu commandes un iecur, le mec du peuple, bah, qu'est-ce qu'il veut? Un iecur. Alors, comment le sait-on? Eh ben, grâce aux gloses de Reichenau. Alors, c'est quoi ça, les gloses de Reichenau? Alors, tout part d'un caprice de Charlemagne qui a décidé que les prêtres devaient dorénavant s'exprimer dans un latin correct, histoire d'être compris par Messalines s'ils peuvent voyager dans le temps. Alors, pour les aider, on ouvre des écoles où ils apprennent à bien causer le latin. D'où, en parenthèse, cette réputation de Charlemagne d'avoir inventé l'école. Hein? Qui a eu cette idée folle? Ben, ça vient de là. Le problème, c'est que le peuple ne comprend plus ce que les prêtres disent. Alors, qu'ils comprennent rien à la liturgie, ça va, c'est pas grave. Mais les sermons, attendez, pendant les sermons, les prêtres, ils transmettent les messages, les instructions. Alors, les gens ne comprennent plus. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit qu'on devait faire? Je sais pas, il n'a rien compris, il articule comme une patate. Ah. Du coup, pour aider les prêtres, on leur donne des listes avec des mots que le peuple emploie. Oui, parce que le prêtre, pour prouver ses études, parlait que le latin correct, lui. Bon, la plupart de ces listes qu'on appelle gloses ont disparu, mais on en a retrouvé une à l'abbaye de Reichenau. Et du coup, ça nous permet de voir comment le peuple parlait, et donc de voir un peu cette évolution de cette langue qui, du latin, va devenir le français. Ça mettra du temps. Monsieur le curé, si tu veux que tes paroissiens te comprennent, ne dis pas ambulare, mais allare. Et notez que ce allare donnera notre verbe aller. Ne dis pas arena, mais sabulo. Et ce sabulo, c'est à l'origine de notre mot sable. Ne dis pas casium, mais formaticum. Et ce formaticum va donner formage et puis fromage. Ne dis pas clivium, mais montagna, c'est notre montagne. Ne dis pas gracia, ça restera espagnol, mais dis plutôt merces ou merces, et ça deviendra notre merci. Ne dis pas liberos, dis infantes, et dans infantes, vous trouvez le mot enfant. Ne dis pas novacula, mais rasorium, c'est notre rasoir. Ne dis pas omnis, mais totus, et dans totus, on voit poindre notre tout. Ne dis pas oré, mais bouca, et notre bouca va donner la bouche.
Ne dis pas ovès, mais berbicès. Alors le berbicès, en ancien français, ça va être berbi. Et puis ça va devenir brebis. Oui, les gosses qui disent crocodile se sentent moins seuls. Ne dis pas uvas, mais racemos, ça c'est le raisin. Et surtout, c'est ce que je préfère, ne dis pas verspertilliones, dis calves sorices. Et calves sorices, c'est les chauves, calves, souris, sorices. Et c'est ainsi qu'on sait que le peuple ne comprenait plus Yécour, parce que dans les glosses de Regnault, on leur conseille de ne plus dire Yécoré, mais Ficato. Et Ficato, c'est le foie. Notez, Yécoré, Yécour, le latin classique aussi avait évolué. En parenthèse, dans les glosses de Cassel, qui traduit des mots en germanique, on trouve le bas latin figido. Eh bien, on peut y voir une évolution. Le latin classique ficatum a donné ficato, puis figido, ça a donné le foie. Et c'est ainsi que notre Yécour est tombé dans les abysses de la linguistique, pendant que notre figue romaine a donné notre mot foie. L'Académie conservera le E à foi afin qu'on ne confonde pas avec la foi catholique. Donnant ce paradoxe extraordinaire, c'est que vous avez la foi chrétienne, qui est un mot féminin qui se termine pas par E, alors que le foie, crise de foi, le foie, ça se termine par E et c'est masculin. Les étrangers adorent ce genre de truc. À votre avis, si on avait dit à la petite oie romaine, au moment où on la gavait de figues, tu sais que t'es en train de modifier la langue française, toi? Vous croyez que ça l'aurait consolé? Pas sûr du tout.